Allô, bonjour mes amis, ici Olga Vasilchuk de Costa Rica. Nous sommes le 6 septembre, il est 11h22 chez moi. Comment ça va? Mon Dieu, le rouge à lèvres, il est trop bright. C'est pas comme ça normalement, c'est à cause de la lumière dans la couleur de mon tableau. Aziza, ça va? Svetlana, vous êtes là? Oui, merci. Ne partez pas, hein? Bonjour à ceux qui me regardent, qui vont se joindre sur Instagram et ceux qui vont me revoir en replay sur YouTube. Je partage avec vous mon café, le meilleur café du Costa Rica. J'ai même pas encore bu mon café. Karen, bonjour, bonsoir, bonjour chez moi. Chez moi, il est 11h23. Oui, c'est là, ça va comme ça? C'est trop. C'est pas normalement aussi intense en temps normal, en lumière normale. Comment vont mes abonnés? Oh, le café, Jesus. Alors, j'aimerais parler, on va essayer de nous concentrer. J'aimerais parler de Neptune aujourd'hui, n'est-ce pas? De la conscience cosmique spirituelle. Je veux bien, merci. Je fais référence à mes dernières publications concernant les taroscopes que je vais, en tout cas, je ne sais pas jusqu'à quand, je vais les arrêter. Il y a d'autres priorités, il y a d'autres sortes de pain sur la planche. La semaine prochaine, ok, Olga, concentre-toi. Septembre. En octobre, il y aura un exposé sur Pluton. Et en novembre, sur les aspects, sur le défi dynamique des aspects. Aziza, votre terme, je le reprends partout. Bon, en décembre, il n'y aura pas de diffusion directe sur Instagram. Mais il y aura les 4 mois qui restent de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y aura les lives sur YouTube, bien sûr, mensuels, avec vos questions astro-tarot. Et en décembre, le live, je vais le faire pendant la veille de Noël. Ça, c'est comme le live, vous savez, avec le sapin et tout ça, avec la champagne. Donc, il y aura les lives sur YouTube jusqu'à la fin de l'année. Les ateliers, pour les élèves, ça ne change pas. Pas de taroscope, pas de Astro Tarot 2023. Ça m'attriste, mais c'est la seule solution sensée. Je me répète, je ne peux pas faire ce travail énorme pour 200 vues par vidéo. C'est hors de question. Je vais revoir la stratégie de mes publications sur les réseaux sociaux à partir de janvier prochain. Qu'est-ce que je fais pas comme il faut? Je ne sais pas. Un contenu si unique qui n'a pas de succès, il faut que je revoie soit le contenu, soit la stratégie. En tout cas, bon, je ne change pas de métier, quoi, que je pourrais aller chanter pour l'argent. Mais mon but, c'est d'enregistrer les leçons du module 3, d'enregistrer le module 1 du tarot, du cours de tarot, continuer avec ça, et il y a d'autres cours sur la liste. Il faut que je libère du temps pour ça et pour plein d'autres choses. Vous voyez de quoi je parle, enfin à quoi je fais allusion. On va essayer de parler de Neptune. Comment on va procéder? Vous savez tout sur Neptune. La conscience cosmique spirituelle, j'essaie de dessiner le symbole astrologique. Qu'est-ce que je dis? J'ai mélangé astrologique et graphique, ça a donné astrologique. Et regardez là. Non, quoi, attends.
parce qu'il y a Estelle qui vient de se joindre. Estelle, ça c'est pas mon rouge à lèvres si jamais. Oui. C'est comique, quoi. Parce qu'on dirait que j'ai utilisé le marqueur pour dessiner. Ah, quelle coïncidence. Et ma chaise de couleur orange, en plus. Qu'est-ce que c'est? C'est un signe. Le signe que tout va aller bien. On essaie de dessiner le symbole astrologique graphique de Neptune. Ah. Attends, non, c'est pas comme ça. Olga, concentre-toi, parce que là, c'est pas possible. Ah. C'est pour ceux qui ne sont pas au courant. Comment se dessine Neptune. Et qui est magnifique? Le rouge à lèvres. Ça ne doit pas être aussi intense. Et est-ce que ça, c'est Neptune, ça? Ça, c'est Neptune, non? Je pense que ça se dessine comme ça. Je vous niaise, comme on dit au Québec. Oui, c'est ça. Je pourrais allonger la barre plus haut ici, tiens. Ouais. En fait, ça, c'est dans la mythologie grecque, n'est-ce pas? Poséidon, c'est le croissant de l'âme qui est la lune, n'est-ce pas? La lune, c'est ça. Hein? Se levant au-dessus de la croix de la matière. Et la matière, c'est Vénus et la lune. La lune, je veux dire la lune. Il faut que je me ressaisisse là. Neptune s'oppose à la Vénus et à la Lune dans le sens de la maîtrise de la réalité, mais pas dans le sens des maîtrises astrologiques, les essences astrologiques. La croix de la matière, c'est la Terre, l'ascendant. Et le croissant de l'âme, c'est la Lune. Donc, nous dominons la matière grâce à la conscience cosmique spirituelle. Le symbole astrologique graphique de Neptune. Hein. Qu'est-ce qu'on fait contre Neptune, mes amis? J'invite bien sûr tous ceux qui veulent lire mes réflexions sur les planètes et leur sens ésotérique. Je les invite à acheter mon livre dans le format PDF, Les planètes et leur sens ésotérique, où je m'exprime en analyse de toutes les planètes. Et bien sûr, c'est le matériel que je partage dans le module 1 du cours d'astrologie natale. Pour cette raison, le livre est gratuit pour les élèves du module 1. Donc, Estelle et Aziza est là. Je ne sais pas si Aziza est partie. Est-ce que vous avez... Bon, j'ai bien sûr un petit plan. Est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui sont... Ah, Aziza, vous êtes là. Des questions, du coup, sur... peut-être... certaines interrogations sur Neptune. Qu'est-ce qu'on fait avec Neptune? Malgré Aziza, Estelle, malgré le fait que vous avez déjà tout étudié, vous avez avancé dans l'école avec moi, les 3 modules, la masterclass, les ateliers, tout ça, peut-être il y a toujours des questions. Que du coup vous réveillez la nuit en pensant à moi. Ah non, le gars ici, il était à côté là. Je ne suis pas d'accord avec elle. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Non, je suis révoltée contre cette information. Il n'est pas eu de ce genre d'insight que vous vous opposez à mon autorité. Personne ne doit être une autorité pour vous, même pas moi. Hein. Moi, je n'ai pas d'autorité. Hein. J'écoute les gens qui
dans la vibration me plaît, on va dire. Ça résonne avec moi. Mais je digère tout ça, je réfléchis. Et après, je tire mes conclusions. Est-ce que cette personne est une autorité absolue? Non, il n'y a personne. Remettez tout en question. Ne faites aucune supposition. Supposition, c'est le jugement. Et avec Neptune, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est parti. Je pense que je suis rentrée dans le truc là. Et j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que le courant s'est ouvert. Non, je veux bien, ne vous inquiétez pas. Mais je vais me mettre une bougie. Fuck. Ah, je sais pas là, franchement. Ah, ça veut dire que je suis rentrée dans le courant, c'est bon. Parce que je ne savais pas comment commencer. Regardez, c'est venu absolument spontanément. C'est venu spontanément. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je me suis reposée. Oh God. Non, non, c'est bon. Ça veut dire que les vibrations, les bonnes vibrations sont là. Je disais que ne faites aucune supposition. Supposition. Parce que vous voyez la matière. Vous voyez tout ce qui existe jusqu'à Saturne. C'est la coquille terrestre, la coquille de l'œuf cosmique, la croûte terrestre. Uranus, j'adore cette phrase. Je l'ai lu dans un livre, dans le manuel d'un astrologue américain. J'adore son style. Je pense qu'il doit être un personnage uranien. Quand il dit que Uranus, c'est la fissure sur la coquille de cet œuf cosmique qui est Saturne. Mais qu'est-ce qu'est Neptune alors? Si je dis oh voilà, les mains sont chaudes, c'est bon, c'est parti. Oh, God. Parce que j'avais du mal à me connecter. Je suis en retard parce que j'avais du mal à me concentrer. J'ai même relu le chapitre sur Neptune de mon livre et je ne sais pas ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc, c'est pas l'histoire finalement. On arrive à conclusion, ce n'est pas l'histoire de l'analyse logique, des constructions logiques mercuriennes, quoi. Il s'agit de l'état de transe, de la connexion avec les flux de l'information qui nous emportent. Parce que ce sont les énergies très subtiles des planètes supérieures, je veux dire Uranus, Neptune, Pluton. Et mon Mercure étant en sextile à Uranus, c'est ça, c'est que j'arrive du coup à faire cette abstraction de ce que je vois, là, les détails que je vois devant moi, mais ça arrive dans les moments d'inspiration, quand je dois vraiment me détendre. Dès que j'essaie de me concentrer, qu'est-ce que je vais dire, ça marche pas. Mais dès que je me détends et je commence à regarder spontanément, dire quelque chose, et puis ça enclenche ça fait naître notre nouvelle pensée, et puis voilà, c'est parti comme une boule de neige. Ne pas faire de suppositions, ne pas juger. C'est Neptune, il n'y a pas de jugement dans Neptune. Le jugement, qu'est-ce que c'est un jugement? Ce sont les planètes sociales. Parce que vous mettez des clichés, vous appliquez des labels, des labels, on dit en français, comment on dit en français, label, des étiquettes. Ah, trop jeune pour être millionnaire. Trop vieille pour se marier. Ah, c'est une noire, elle ne va jamais réussir en France ou en Suisse. C'est une russe, c'est une femme facile. Hein? On voit ça partout. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les clichés sociaux. On a parlé, quand on a parlé de Jupiter et de Saturne.
Et j'ai eu envie de mettre un croix orthodoxe. Ah, femme de l'Est, tout de suite, tout de suite, sans en rentrer en détail, sans aller comprendre qui est cette personne, d'où elle vient, son parcours. J'en ai souffert beaucoup, hein. J'en ai parlé souvent sur YouTube, hein. Quand j'étais en Suisse, j'avais 21 ans. J'étais 65 kilos, mais 75, donc je suis toujours. Mais imaginez 65 kilos. Une jambe, on dit en russe, qui commence à pousser là où la gorge commence, c'est-à-dire que les jambes méga longues, avec les talons, la plateforme aussi. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Fille de l'Est. Comment ça? Tu viens en Suisse et tu travailles, que tu es étudiante et tes parents ne t'aident pas, c'est toi qui travailles à temps partiel dans une boutique de montres suisse, et en plus tu fais le ménage, garde d'enfants, cours de russe, et c'est toi qui envoies l'argent à tes parents en Biélorussie, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour survivre à Genève, il faut être soit une fille de diplomate, parce qu'il y a des organisations internationales, soit il faut être dans la compagnie Lukoil, le pétrole, soit il faut être marié avec un Suisse, soit il faut être une pute. On ne peut pas survivre en Suisse en étant étudiante et travailler faisant 5 jobs. C'est pas que je me vante de quelque chose, c'était un temps assez pénible et je connais le prix de mon succès d'aujourd'hui. Je n'ai rien oublié d'aucune de mes expériences de l'Europe et au Canada. Mais c'est pour vous dire que on revient toujours à la question de jugement, de supposition. On suppose. Je suppose que non, on ne fait pas de... Vous voyez quelque chose devant vous, quelqu'un qui est très maigre, quelqu'un qui est très gros, ou trop fatigué, ou qui ne travaille pas depuis une année. Vous faites vos conclusions. Pourquoi la personne ne travaille pas? Donc, elle a vendu son derrière pour ne pas travailler. Donc, l'homme paye tout, donc, il peut se permettre de ne pas travailler. Ah, il a pris du poids, 20 kilos. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi? Pourquoi? Elle a perdu 20 kilos, anorexique. Pourquoi elle a fait ça? Il faut aller chercher pourquoi. Se mettre... Je vais de nouveau pleurer, là. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire-là? Se mettre à la place de l'autre. Fuck. Attendez. J'ai remarqué que j'ai des clients qui... Bon, c'est pas pour critiquer la Vierge, mais néanmoins, c'est un constat. Moi, j'aime l'homme. J'aime l'être humain, mais je l'observe et je l'analyse comme sous l'angle d'anthropologie. Je vois aussi des vices humains qui me dégoûtent, mais je veux toujours voir le meilleur et croire que l'homme vit ici, puis sur Terre, et il est en quête spirituelle, que chacun de nous cherche cette étincelle divine au fond de lui. Puis quand il souffre, la personne quand elle souffre parce qu'elle a tout le confort matériel, mais quelque chose lui manque et on sait ce qui lui manque. La partie spirituelle, parce qu'on peut pas avoir mangé plus que notre estomac peut absorber. Hein? Quand les personnes, j'ai des clients ici qui ont beaucoup d'argent, qui viennent, qui me donnent des pourboires, qui me payent plus que je demande, qui viennent en voiture Maserati, machin, et ils souffrent tous. Parce que l'homme qui a beaucoup d'argent, il y a un troupeau de femmes qui courent derrière lui. Parce que les femmes sont intéressées. Les femmes, oui, de certaines catégories, mais la majorité des femmes cherchent un confort financier auprès de l'homme. Ce n'est pas mal en soi non plus. Mais ces hommes se plaignent que les femmes les veulent pour leurs sous et les femmes ne s'intéressent pas à leur personnalité et à leur monde intérieur. Donc, ces gens souffrent beaucoup. Donc, on ne peut pas... C'est très bien, c'est une bénédiction d'avoir la prospérité financière. Je le mentionne maintenant
surtout dans le contexte de ma préparation, de mes préparatifs de la leçon suivante sur l'astrologie des finances du module 3, vu que je suis dans le truc là, dans cette information-là en ce moment, n'est-ce pas, je ressens ce sujet, c'est une bénédiction, l'argent de Pluton, de la maison 8, les revenus passifs, les entreprises qui vous donnent ce revenu passif, oui, des investissements à la bourse ou les stars de Hollywood, ils ont tous en principe commencé par les castings pour les pubs à la con, quoi, quand ils étaient jeunes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les Brad Pitt et tout ça, ce ne sont pas les gens de la dynastie des comédiens. Ça arrive aussi, mais la majorité, ils ont tous commencé par les rôles ridicules dans les pubs. Et maintenant, ils reçoivent des millions pour les rôles au cinéma. Et c'est une bénédiction, bien sûr, parce que donc il faut pas c'est un autre cliché qu'il faut avoir l'argent, c'est le mal. L'argent incarne le mal. C'est un cliché social. C'est surtout si Vénus, les filles là, les élèves le savent, Vénus c'est un aspect de carré, surtout opposition avec Saturne. C'est honteux d'être, on ne peut pas avoir tout, on ne peut pas gagner plus, et c'est honteux d'avoir beaucoup d'argent. Donc, la prospérité financière, les héritiers aussi, enfin, l'argent de Pluton. Mais l'univers est abondant. Oui, la distribution, elle n'est pas équitable. Ça, c'est notre question déjà. Comment et pourquoi, etc. Mais si vous gagnez la loterie, vous recevez un héritage, vous héritez, il faut l'accepter parce qu'on vous le donne. Ça peut arriver souvent quand le nœud sud est en Scorpion, le nœud nord est en Taureau dans le thème natal. L'argent entre par la fenêtre pour que vous sachiez l'apprécier et le garder. Ça dépend encore dans quelle maison. Hein. Mais ce que je veux en venir, c'est que... J'ai perdu la pensée parce que j'ai dévié. J'ai dévié. Ne pas faire de suppositions. Vous voyez devant vous une personne qui ne travaille pas, mais qui a tous les biens matériels. Ne faites pas de conclusion. Pourquoi? On peut être très jaloux. Vous savez, moi, je suis très jalouse parfois des situations. Je le constate, je le ressens, et je le coupe tout de suite consciemment et je souris. C'est une réaction logique, naturelle, humaine. Mais il faut sourire, il ne faut pas la laisser descendre plus bas que le chakra de la gorge. Tout ce que vous faites descendre jusqu'au chakra du cœur, anahata, bah, ça commence à avoir l'effet immédiat sur le karma, cette rancune. Mais comment ça, salaud? Moi, je suis seule et l'autre, il est plus moche que moi. Elle est moche, elle est quoi? Et là, Marie jeune. Si on souhaite dans le cœur, là, on dit en russe souhaiter dans le cœur, dans les cœurs, on dit en plus au pluriel. Que non, leur couple ne va pas marcher. Ça peut avoir un impact énergétique sur ce couple-là. C'est de la magie élémentaire, mais la magie spontanée, avec la pensée. Si quelqu'un a Mercure en Scorpion ou en aspect avec Pluton, donc là, rien que la pensée, sans rituel, hein, ça peut faire du mal à la personne ou à deux personnes. Mais le pire, c'est l'impact sur votre propre aura et sur votre... Quand vous n'arrivez pas à avaler le succès de l'autre, ça donne des cancers de l'estomac et de toutes ces choses-là. Hein. Donc, vous voyez quelqu'un devant vous, vous ne savez pas pourquoi la personne est telle comme vous la voyez, que ce soit physiquement, que ce soit la situation financière, sociale. Je me promène souvent le soir, vous savez, parce qu'il peut les après-midi. Le matin, je fais mes exercices. Je travaille, il peut l'après-midi, je me promène et ici, en haut, plus haut, dans la montagne, il y a un hôtel. Il a un nom brésilien portugais.
au fogo. O, c'est l'article. Le. Au fogo. El fuego. Le feu. Et il y a une terrasse, un mirador, ça, couper le souffle, parce que je suis à la montagne, donc il y a une vue dégagée sur San José. C'est absolument incroyable. Depuis la montagne, et puis il y a un restaurant très chic, et puis salle de conférence, ce soir les politiciens font leurs conférences là-bas, enregistrent les émissions, et un spa, et il doit y avoir des gens qui travaillent là-bas, parce que des serveurs, voilà. Et si je descends la route là, depuis ma maison, 10 minutes à pied, je suis au milieu de mon village. Il y a, ici, le village, c'est ça. Le centre, c'est l'église. De l'autre côté, en face, il y a l'école, champ de foot. Et l'église, en plus, tournait toujours vers l'est, je pense. L'entrée de l'église, c'est l'est. Le soleil se lève ici. Ou c'est l'ouest au contraire, je ne sais plus. Non, le soleil se couche ici, donc l'entrée de l'église est dans la direction de l'ouest, mais ce n'est pas important. Il y a un arrêt de bus que moi, je prends le bus pour aller à San José, pour descendre. Et plusieurs fois le soir, je vois un jeune homme en uniforme de serveur prendre ce bus. C'est comme la première réflexion. Oh, c'est un pauvre gars. La première réaction, la première supposition, le premier jugement instinctif, spontané. Pauvre gars. En plus, ce n'est pas très jeune, ce que je voulais dire. C'est pas un jeune de 18 ans, une trentaine, quoi. Et tout de suite, je me suis dit comme ça. C'est un trentenaire. Donc, il doit certainement, peut-être c'est pas le cas, descendre, parce que j'ai vu marcher. C'est sûr qu'il travaille en haut dans ce restaurant, spa ou bar. Il doit travailler dans cet endroit au Fogo, El Fuego. Donc, à 30 ans, pourquoi il travaille comme serveur? Il n'a pas fait d'études. Il n'a pas d'argent, il est fauché. Il n'a pas d'argent pour acheter une voiture. C'est un naze. C'est un perdant, un loser. Qu'à 30 ans, travailler comme serveur et prendre le bus à 11 heures du soir. Vous l'aurez pensé aussi. Hein? C'est un exemple. Il y a beaucoup de situations similaires. Quand vous voyez quelqu'un faire un travail physique, parfois un travail dur, difficile ou sale, je veux dire, ramasser les poubelles, balayer la rue. Mais qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi? Qui est-ce? Vous ne le savez pas. Vous faites votre conclusion, c'est un jugement. Et avec Neptune, on fait l'abstraction de la réalité qu'on voit. Parce que avec Neptune nous dit, toute la réalité qu'on voit, c'est une illusion. Et l'illusion peut devenir la réalité. Peut-être que c'est un fils de millionnaire. C'est un fils d'un millionnaire qui veut prouver à son père et à soi-même qu'il n'est pas dépendant de l'argent de son père. Peut-être qu'il a parié avec des amis qu'en ayant des millions à la banque, il sera capable de faire le travail de serveur. Pensez une seconde à ça. Il y a beaucoup d'histoires, surtout aux États-Unis, parce que c'est le pays où the time is money, où les gens comptent leur temps et leur argent. On m'a laissé un commentaire là sur YouTube, une personne très gentille, j'ai rien contre ce commentaire, que je regarde quelqu'un qui me plaît, son travail me fascine, mais il n'est pas très populaire. Alors pourquoi faire le travail gratuit sur les réseaux sociaux? Oui, pour être apprécié par les spectateurs, par les abonnés, si c'est pour ne pas, au final, être populaire, ça n'a pas de sens. C'est sa mentalité américaine. Moi, je la partage. C'est que mon investissement, mes sacrifices des vidéos que je fais pour vous, comme aujourd'hui, c'est mon temps. J'aurais pu faire autre chose. Mais moi, je partage mon état émotionnel. Là, j'ai failli pleurer devant vous. Je partage mes pensées, mes réflexions. Je suis dans un transe, là. Dans la transe. Et c'est pour au final avoir plus d'abonnés, plus de popularité, plus de vues, plus d'élèves, plus de clients.
C'est ça l'objectif de ça, de cette activité. Alors, si je vais rien faire, quoi, vraiment, si je m'ennuie, peut-être j'aurais fait juste, voilà, sans aucun objectif ultime, j'aurais dépensé mon temps libre juste oui, pour m'exprimer. Mais ce n'est pas le cas. J'ai besoin, je veux dire, le contexte de ma vie actuelle, il est ainsi. C'est que il est tel que je dois penser à mon personal brand, le développer, et avoir plus de clients, faire plus de ventes. Si je fais plus de ventes de leçons, c'est un revenu passif. J'ai le temps libre pour faire les discussions, entre les discussions. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que aux États-Unis, il y a beaucoup d'histoires. On a eu beaucoup d'histoires des enfants des millionnaires qui ont été nés avec la cuillère en or dans la bouche et qui n'ont jamais eu de problème de quoi que ce soit. Et c'est pas l'histoire de aller chercher la viande en promotion au supermarché. Ces gens-là ont tout. Ils ont tout. Des millions, des maisons, des yachts. Donc un enfant né dans une famille comme ça, est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais c'est un test énorme. Quand tout est facile, quand il y a trop de trigones dans le thème, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de carré. Il n'y a pas de situation conflictuelle, il n'y a pas de situation de crise. Parce qu'aucun transit n'active les carrés, les oppositions, ce qui créerait des situations de crise, de choix déchirants. Mais parce qu'il n'y a pas de carré et d'opposition dans le thème. C'est pénible ça. La personne doit elle-même chercher à créer des défis. Parce qu'aucun défi dynamique au niveau de timeline horizontale ne serait provoqué par des transits, parce que dans le thème natal, il n'y a pas d'affliction, de carré, d'opposition. Aziz m'a écrit quelque chose, je n'ai même pas lu. Ah, merci Aziz. Non, je pense que je dois revoir la stratégie et les formats. C'est quand les gens m'ont commenté qu'ils me découvrent après la recherche de plusieurs mois, ils découvrent mon profil. Alors, j'ai aucun doute sur mon contenu qui est unique. Et puis tout le reste, quoi. Le fait que je suis même pas francophone et je sais conjuguer le subjonctif. C'est en plus, n'est-ce pas? Et le fait que je sois à Costa Rica, et le fait que j'ai mon chat, donc tout ça ensemble. Je connais ma valeur, mais sauf que quand il n'y a pas de retour, les vues ont baissé, tout ça, les vidéos ont baissé, donc il faut c'est une impasse, il faut revoir le format de la présentation de mon contenu. Donc je reviens à un jeune homme là, qui prend le bus. Imaginez, peut-être on aurait été très surpris si on apprenait que c'est quelqu'un, un fils d'un riche, qui veut juste montrer à soi-même qu'il est capable parce qu'il veut peut-être, il est curieux de savoir qu'est-ce que c'est de faire un travail de serveur et de prendre le bus. Parce que sa vie à lui, la situation dans laquelle il se trouve, le milieu social, la famille, c'est très différent de cette ambiance. Et sa vie à lui, sa vie réelle, sa réalité à lui, de ses parents, son milieu social ne lui permettrait jamais de vivre cette expérience-là. Parce qu'il n'est pas obligé d'aller travailler comme serveur. Je ne me souviens pas exactement qui, mais moi je me souviens une histoire plus tôt, là, quand j'étais plus jeune, qu'un fils de millionnaire, il a décidé, voilà, alpinisme, grimper les montagnes, n'est-ce pas, ascension des sommets, et comme avec les autres camarades, sauf qu'il y avait un hélicoptère qui volait, le surveiller pour la sécurité, pour que si jamais quelque chose lui arrive, il tombe, il y a tout de suite les secours. Bon, le riche peut se le permettre, mais il grimpait, regardez, se fixer un objectif de monter le Everest, le mont Everest, quand on a des millions, quand on peut ne rien faire
Vous voyez l'éveil de la conscience de la personne. Il n'est pas obligé. Quand vous êtes obligé, et quand est-ce que vous êtes obligé? J'ai des vies de Neptune. Hein. Quand est-ce que vous êtes obligé de monter le mont Everest? Mais parce que vous n'avez pas d'autre choix. Soit vous périssez, soit vous montez. Ce sont les oppositions dans le thème. C'est pour cette raison que les gens ayant beaucoup d'oppositions dans son thème, dans leur thème, ce sont les gens qui soit ont chuté très bas et ils sont devenus leurs propres ennemis. Et ça veut dire les problèmes émotionnels, ce qui enclenche le plus souvent la consommation de la drogue parce qu'on vit le mal-être, la non-acceptation de soi, de son propre image, de sa personnalité, de sa vie, soleil affligé, de le monde intérieur, tellement ce sont des ennemis, la lune affligée, surtout par les planètes lentes. Soit ces gens-là vont dans l'autre, basculent vers l'autre axe de l'opposition, c'est-à-dire l'axe pôle de l'opposition, ils renoncent à la position de la victime et ils grimpent les monts Everest, là. Les gens, tous ceux qui ont réussi dans le show business, les gens qui ne sont pas nés dans les familles riches, hein, qui sont faits eux-mêmes, self-made, ils ont tous les thèmes horribles. Les carrés hantés, les grandes croix, les oppositions. Regardez les thèmes de célébrité. Il y en a ceux qui ont hérité, oui, qui n'ont jamais rien fait parce que ils ont reçu, leur a été transmis cette facilité, le luxe, etc. Ce sont les gens avec des trigones et des sextiles. Moi, je voulais revenir. J'ai dévié. Neptune. Qu'est-ce qu'on fait avec Neptune? L'information m'est venue au début et ça m'a fait. J'ai des mains chaudes là qui vibrent. Et j'ai envie de pleurer tout le temps. Qu'est-ce qui m'arrive là? Une sorte de libération là. Pleine lune en poisson dans 4 jours. Désolée, YouTube, je pleure, mais ça c'est. Je sais pas ce que c'est. Ne faites pas le jugement. Quand on voit un noir, un chinois, un jaune, une slave, aborigène, indigène. Ah, les indigènes, ils sont tous bêtes, ils sont tous cons. C'est ce qu'ils disent ici au Costa Rica. Quand on ressent l'hostilité, le rejet envers telle ou telle race humaine, l'ethnie, c'est l'instinct animal qui parle en nous. Parce que les animaux ils n'ont pas de conscience suprême, pas de mercure, pas de soleil. Laissez arroser votre jardin intérieur. Ah, c'est ça, les pleurs. L'instinct animal, nous l'avons ici, j'en ai tellement parlé. Dans les leçons, regardez Aziz, Estelle, à chaque fois je reviens à la Lune. Tout commence par la Lune, tout tourne autour de la Lune. L'homme, l'être humain, c'est un être qui a 30% d'animal et physique et 70% de spirituel. On ne peut pas renoncer aux instincts. On ne peut pas renoncer à la Lune. On ne peut pas ne pas satisfaire la Lune. Mais l'instinct de survie, l'instinct grégaire de troupeau. Ah, mon troupeau est le meilleur. Ma race humaine, mon ethnie est la meilleure. Les blancs, que les blancs. Donc jaillit les noirs ou les arabes. On a tout de suite on appréhende. Ah, c'est une arabe, marocaine, tunisienne. Oh, il faut se méfier. Je m'excuse, j'insulte personne, c'est un exemple je vous donne. C'est une sale race. C'est ce qu'on entend tout le temps. Et ce que les gens pensent. Une femme russe, une femme facile. Une femme qui vendrait sa mère pour le passeport suisse. Admettez-le que c'est comme ça, c'est ce que les gens pensent, c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils pensent même s'ils ne le disent pas. Donc c'est l'instinct animal qui voit dans l'autre un noir, un chinois, une russe, un indigène, le membre d'un autre troupeau. D'un autre troupeau.
c'est l'instinct de survie, l'instinct grégaire. Oui, j'appartiens à la foule. L'homme ne peut pas vivre sans société, mais la société moderne est divisée en groupes. Il y a des sociétés plus évoluées, plus avancées, n'est-ce pas? La division. Ce n'est pas l'essence de Neptune. L'essence de Neptune, c'est la dissolution. Il n'y a pas de frontières. Le nationalisme. Nationalisme, on dit en français, n'est-ce pas? Comme ma nationalité est la meilleure, la race pure. Oui, chez les animaux, il y a aussi des races pures. Il y a des chats de la rue, les chiens de la rue, il y a des chats de race pure, comme mon chat perse. Il y a une division dans le monde animal. Dans la société humaine, il y a aussi une division. Parce qu'il y a des races humaines, il y a des ethnies. Mais ce n'est pas à nous de juger laquelle d'elles est meilleure, parce que c'est le bon Dieu qui a décidé de créer des différentes races humaines. Et en plus, on a des langues différentes, des groupes linguistiques, des groupes de langues différentes, indo-européennes, et puis tout ce qu'après, il y a cette division dans à l'intérieur des langues indo-européennes. Vous connaissez le film le Babel avec Brad Pitt et comment elle s'appelle? Kate Blanchett, voilà. Le Babel, s'il vous plaît, regardez ce film. Je pense qu'il y a 3 lignes de sujet, 3 lignes. Comment on dit en français? 3 sujets et lignes, les 3 lignes parallèles qui coexistent. Et puis au début, on dit, mais je ne comprends pas le lien. Pourquoi on montre ça? Je pense que c'est au Maroc, où Brad Pitt voyage avec sa femme, donc Kate Blanchett. Et puis ils reçoivent, et puis il y a au Maroc, je pense. Et puis il y a un garçon, un enfant, qui vit dans un village, là, à la montagne. Leur père vend les peaux de chèvre. Les gens simples, pauvres. Mais le père a un fusil, on reçoit un fusil en cadeau, et l'enfant, les 2 fils s'amusent à tirer du sommet de cette colline, et puis ils tirent, il y a un bus qui passe avec les touristes américains. Ils tirent juste parce que c'est très loin. Vous avez vu ce film? Oh, et puis la balle entre par la vitre et elle touche la femme ici. Donc, en plein milieu du désert, elle tombe, elle commence à saigner. Et puis, il faut un médecin, il faut un hôpital. C'est un désert marocain. Et puis, ailleurs encore, il y a l'histoire d'une fille au Japon qui est sourde et muette. Et son père, à une époque, un médecin, quand il avait voyagé au Maroc, il a offert en cadeau ce fusil. Donc il y a tout est à ce Marocain. Donc il y a comme 3 sujets parallèles. Et au début on ne comprend pas quel est le lien. Mais c'est l'histoire de notre monde moderne où personne ne s'entend, personne ne se comprend. On s'entend pas, les sourds et les muets ne s'entendent pas comme nous, parce qu'ils n'entendent pas physiquement avec l'oreille, ils ne peuvent pas parler. Mais ils ont le langage des signes. Est-ce qu'ils s'entendent mieux entre eux que nous, ceux qui ne sont pas sourds et muets, qui peuvent parler et écouter, mais qui n'entendent pas l'autre? Regardez ce film-là, le Babel. Et encore un autre sujet encore. Je ne vais pas vous raconter tout, mais il faut vraiment voir ce film. Donc, la division de la société, la division de tous les gens, là, en groupe, surtout, voilà, la haine raciale, les préjugés, les suppositions, les jugements, les appréhensions, les classifications, tout ça, ça vient du monde animal, ce sont les instincts.
c'est notre lune qui ressent l'hostilité vers le membre de notre troupeau. Et c'est ce qui se passe dans le monde des animaux. Et c'est normal à ce stade de l'évolution. Parce que l'homme est au sommet de l'évolution du monde matériel, physique. Parce qu'il est doté de l'âme immortelle, l'étincelle divine. Chez les animaux, c'est normal. C'est l'instinct de survie qui leur permet de survivre quand ils ressentent le danger venant d'un prédateur. Parce qu'il y a la hiérarchie, la classification des espèces. Dans la hiérarchie des espèces, donc le prédateur chasse la proie. Et bien sûr, la proie doit courir, partir en courant pour ne pas être mangée par le prédateur. Est-ce qu'on doit appliquer ça on applique ça, à notre avis, dans le monde moderne, dans la société humaine. Oui, vous allez dire, oui, il y a des gens, des prédateurs, oui, les maniaques, maniaques, on dit, maniaques, tueurs en série, des violeurs, les obsédés, ce sont les gens possédés. Et ce sont des gens, des outils, des forces obscures. Qui apportent, si on peut dire, je ne sais pas le mot, qui créent des scénarios karmiques dans la vie des autres. Si quelqu'un, par son karma, doit... Et ça n'a rien à voir avec la logique de la vie quotidienne de tous les jours, que voilà, on doit être jugé pour un meurtre, tout ça. Toute société moderne va porter un jugement. Il aura une punition pour la personne qui a commis un meurtre. Mais la personne qui... C'est pas qu'elle doit, parce qu'il ne faut pas me comprendre, il faut me comprendre correctement. Les morts violentes, j'en ai parlé déjà, les morts violentes, quand les personnes torturées, mutilées, violées, tuées, ça purifie le karma de la famille, de cette génération. Et il y a des gens, justement, des tueurs, et cette violence-là, ce n'est pas la personne, c'est les forces obscures accomplissent leur mission karmique à travers cette personne qui est outil de cet acte. Donc, accomplissent le karma de l'autre personne, vous voyez. Comme dans le sens contraire, on nous envoie souvent des personnes qui portent la lumière pour donner des réponses et qui sont pures, qui sont évoluées spirituellement, qui sont enlightened, illuminés et initiés. Dans les deux sens, négatif et positif. On nous envoie des gens qui jouent un rôle karmique dans notre vie. Mais je reviens toujours à Neptune dans le sens où, voilà, le monstre. On fait ce jugement que, voilà, un arabe va forcément être un voleur. Un noir va forcément être la personne qui propage des maladies. Vénériques, on dit, des maladies sexuelles, sexuellement transmissibles. Une Russe va forcément être une femme qui va chercher votre argent, d'un Suisse ou d'un Français. Moi, je parle comme ça directement parce que c'est la vie, quoi, parce que j'ai vécu ces choses-là, d'accord. On donne des caractéristiques à des nationalités, à des ethnies, à des groupes. Est-ce que c'est... C'est difficile de faire l'abstraction de tout ça parce qu'on juge intérieurement tout de suite. Même si extérieurement on paraît neutre et souriant et gentil, ben, au fond, nous le pensons tous. Nous le pensons tous. Qu'un jeune ne peut pas être mature parce qu'il est encore trop jeune. Mais il peut avoir un thème de quelqu'un qui a eu beaucoup d'incarnations. Et son âme est mature. Et à 20 ans, c'est quelqu'un qui... Il y a des gens qui deviennent millionnaires à 25 ans. Donc ils sont tellement perspicaces et ils savent comment gérer le flux d'argent. Mais il y a des gens qui n'ont rien compris à 60 ans. L'âge en soi ne veut rien dire. Et oui, une femme peut se marier tard et avoir un enfant à 45 ans. Une femme peut avoir un enfant à 20 ans et après l'abandonner.
ou ne pas faire de lui une bonne personne, ne pas l'éduquer, ne pas l'élever. Ben, ce sont les clichés sociaux de nouveau. À quel âge doit-on se marier et avoir des enfants? Maintenant, ça c'est Saturne Jupiter, si je revenais à Neptune. Donc. L'instinct grégaire, l'instinct de survie, c'est la lune, nous le savons, les instincts qui nous lient au monde animal. Donc si vous ressentez cette irritation, on va dire, pour le moins, envers quelqu'un appartenant à une autre nationalité, parce que parfois il y a des haines, même entre les ethnies qui sont très proches, Suisse, Français, Français, Belge, oui, Russe, Ukrainien, Bélorusse, Polonais, ça j'ai vécu là-bas, oh mon Dieu. Et pourtant ce sont génétiquement les mêmes personnes, parce qu'il y a des mélanges dans l'histoire de cette région. C'était la Pologne, après c'était l'Union soviétique. Jusqu'à 1939, avant la Première Guerre mondiale, le territoire, la moitié du territoire bélorusse, territoire actuel de la Biélorussie, la moitié jusqu'au Minsk qui est au centre. Parfois, les capitales ne sont pas au centre. En Biélorussie, Minsk est au centre de la Biélorussie. Donc, la moitié du territoire bélorusse était la Pologne. Après, ils ont déplacé les frontières parce que Première, Deuxième Guerre mondiale, Staline, machin, les soviétiques ont libéré toute l'Europe des nazis, n'est-ce pas, en les faisant reculer jusqu'au Berlin, 1945. Alors, où sont les Biélorusses, où sont les Polonais? Les langues qui se ressemblent, comme le portugais et l'espagnol. Le polonais et le russe, ils sont différentes. Mais biélorusse, c'est quelque chose de entre le polonais et le russe. Et puis, il y a la haine entre les gens appartenant à des clans polonais et vivent en Biélorussie, dans l'ouest, parlent tous. Donc, en Biélorussie, on parle russe. Il y a une deuxième langue biélorusse, mais personne ne la parle, pas vraiment. Les deux langues officielles, le russe et le biélorusse. Dans mon passeport, tout est écrit en deux langues, en russe et en biélorusse. Donc, dans l'est de la Biélorussie, les gens parlent russe et ils insultent les Polonais. À 30 km de l'autre côté de la frontière. Que ce sont les catholiques, voilà, encore une autre fois, une autre histoire. Ah, nous sommes les orthodoxes, vous êtes les catholiques. Et ça, c'est la cause de la haine entre les religions, des confessions. Et c'est pas l'hostilité, la haine entre les chrétiens et les musulmans. Entre les chrétiens, slaves, serbes, croates, la même chose. Ça, c'est l'instinct, c'est la lune, c'est au niveau animal. Quand on voit un danger potentiel dans l'autre troupeau, là, au sein de l'autre troupeau, quelqu'un va nous attaquer, nous sauter dessus et nous faire changer de confession, nous fera renoncer à notre langue, etc. Les Serbes et Croates parlent la même langue. C'est l'alphabet qui change. Cyrillique et latin. Tout ça, il faut faire abstraction de tout ça. C'est cette parce que si vous allez voir un noir, un arabe pleurer ou souffrir, est-ce que vous allez vous dire, je ne vais pas l'aider, il est en train de perdre du sang, en train de mourir. Vous allez l'aider, c'est la compassion neptunienne. Là, vous n'allez pas avoir cette pensée, ah non, il mérite la souffrance. Parce que c'est un noir. Normalement, l'être humain spirituellement élevé, normal, c'est pas malade mental, il va avoir cette compassion, mais qui vient après cette capacité de faire l'abstraction de qui est devant vous. C'est un être humain. Mais on a des compassions pour les animaux aussi. Je ne sais pas, moi, je pensais récemment que j'ai même parfois plus de compassion pour les animaux blessés ou abandonnés. C'est une autre histoire encore. Pourquoi je pleure, je plains la crue, je compatis mon cœur déchiré quand je vois
un animal abandonné, attaché à un arbre. J'ai plus de compassion pour cet animal que pour un enfant abandonné. Je veux dire une chose atroce peut-être, pour quelqu'un c'est atroce ce que je veux dire, mais peut-être un enfant abandonné à la naissance dans une maternité, si la mère a renoncé. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas si on peut comparer pour qui on a plus de compassion. Ou compassion pour un animal. Sur Instagram, on me suggère des vidéos, je ne sais pas, les animaux de la rue qui sont sauvés par les associations, tout ça. Mais quand on voit la preuve de cruauté de l'être humain qui abandonne l'animal, vous vous rendez compte, cette personne, l'homme, la personne, la propriétaire de ce chat ou de ce chien, il est pire que l'animal. C'est-à-dire qu'un animal qui n'a pas de conscience suprême, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune compassion. Donc la connexion avec les planètes supérieures sont complètement coupées. Donc, elle a une raison pourquoi elle a voulu se débarrasser de chien. Peut-être que ce n'était pas confortable de vivre dans une nouvelle maison avec cet animal-là. Donc, elle fonctionne que sur les instincts. Mais que fait-on de la conscience suprême chez l'être humain? En quoi donc l'être humain différent de l'animal? Les animaux prennent soin de leur progéniture, les bébés, les nouveau-nés, c'est instinctif. Quand les petits chats, là, les chiots grandissent, on les enlève de la mère et la mère ne va pas pleurer. Parce que la période de la prise de soin des petits est passée. Donc c'est au niveau des instincts. Elle ne va pas après chercher. Elle s'habitue. Vous avez pensé à ça? Elle s'habitue à l'absence de ces chatons parce qu'ils ont grandi. Donc un nouveau cycle qui a commencé quelque part dans le cerveau de la mère, là, la chatte. Mais l'être humain fait des enfants pour s'en occuper quand ils sont petits, mais après, les enfants restent les enfants jusqu'à la fin. On maintient le contact, même si les enfants sont adultes, la mère, les parents, c'est notre type de lien, de relation spirituelle, parce qu'on n'a plus besoin de prendre soin de son enfant, c'est un adulte. Mais on ne va pas dire, non, là j'ai grandi, ma mère, je ne sais plus où elle est, la mère elle dit, je ne sais plus où est mon enfant. Non, les relations enfants-parents chez les êtres humains continuent toute la vie. Chez les animaux, ça s'arrête après que les petits ont grandi. Parce qu'il n'y a que les instincts là-dedans. Je ne comptais même pas parler de ça. Hein. Donc, un abruti qui attache son chien avec une chaîne à un arbre, parce que le chien ne peut même pas s'échapper. S'il laisse dans la forêt, le chien va courir et trouver la nourriture et l'eau, mais attaché. J'ai vu ça, cette vidéo, une fois sur Instagram, 2 secondes, parce qu'ils l'ont trouvé, les chasseurs, ou quelqu'un l'a trouvé, le chien de race, là, très robuste, donc il est resté 4 jours sans nourriture, sans eau, sans eau, attaché à un arbre avec une chaîne, donc il ne peut pas même s'échapper, vous comprenez? Et j'avais cette image devant mes yeux pendant toute la semaine, je ne pouvais pas dormir. Alors, moi je ne sais pas pour qui j'ai plus de compassion. C'est déjà hors de ma compréhension, mais ce sont des gens chez qui le lien avec la lumière, le Dieu, l'absolu, toutes les valeurs humaines, il n'existe pas, il est coupé. Ces gens-là ne méritent même pas, qu'on prenne du temps pour parler d'eux. Mais moi, l'histoire des animaux, vous savez, et l'être humain, un enfant abandonné. Parce que moi, je regarde tout la vie autour de moi, le monde, à travers le prisme de l'astrologie, enfin de l'ésotérisme. La vie, c'est l'ésotérisme déjà. Il y a éso et exo. Éso caché, exo c'est externe. L'ésotérisme, c'est la vie. Vous savez, parce que j'ai pensé à ça l'autre jour,
un enfant abandonné à la maternité, peut-être il aura un bon karma. Par la suite, il sera adopté par une famille qui leur donnera tout, famille qui lui donnera tout. Et ce serait même peut-être mieux pour cet enfant de vivre avec les parents adoptifs, mais qui vont l'aimer. Et la mère, c'est une salope. Et puis, de toute façon, elle n'aurait rien à donner à cet enfant. Mais quand on voit sur le coup, vous voyez, hein, comment on peut laisser son enfant? J'ai pas d'enfant, j'ai un chat. Et je me dis, mais s'il disparaît, si quelque chose lui arrive, je vais mourir, quoi. Mais c'est un chat. Alors avec un enfant, ça doit être encore plus troublant, plus profond. C'est un lien entre deux êtres humains. Moi, j'ai pas accouché de mon chat. Même si c'est mon bébé. Mais une femme accouche, l'enfant est à l'intérieur d'elle. Elle le conçoit, et en principe, idéalement, dans un acte d'amour avec son partenaire. Et la femme qui laisse son enfant, vous savez, même l'instinct maternel, il y a un problème avec, il y a une distorsion. Ça, c'est grave, ça. C'est grave parce que même même les animaux ne abandonnent pas leurs enfants, leurs bébés. Parce que même, rien qu'au niveau instinctif, on ne peut pas abandonner son bébé. Mais ce que je vais en venir, c'est que quand je vois un bébé abandonné à la maternité, vous savez, c'est l'histoire. Comment dire pour que vous compreniez ce que je veux dire? L'essence de ma pensée, c'est que c'est un bébé, c'est innocent. Créature innocente dans le sens qu'elle n'a pas eu encore, elle n'a pas encore eu d'expérience sociale dans cette incarnation-là. Mais c'est un âme incarnée dans un nouveau corps. Un âme qui a déjà vécu les incarnations précédentes. Donc, ce qui lui arrive maintenant, oui, à la naissance, c'est triste, ça me déchire le cœur aussi. Mais c'est, du point de vue de l'ésotérisme, karmiquement, je ne veux pas dire le mot mérité, mais justifié. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer demain avec ce bébé abandonné. Il va être adopté, il aura une excellente vie, mais il aura des problèmes avec l'auto-identification, parce que cet enfant, tôt ou tard, inévitablement apprendra qu'il a été adopté. Et il va se poser des questions. Pourquoi ma mère m'avait laissé? Il va être à la recherche de sa vraie mère biologique. C'est un traumatisme. Gérer, vivre, travailler le rejet à la naissance, ce ne sera pas simple, là, aussi simple. Il se trouve qu'il sera reconnaissant à sa famille d'accueil, d'adoption, adoptive. Hein. Il aura le confort de la vie, il sera éduqué, il fera des études. Mais si le plus souvent ça arrive, il découvrira plus tard à l'âge adulte qu'il était adopté. Donc le but de retrouver sa mère biologique sera le sens de sa vie, parce qu'il voudra comprendre pourquoi il était aussi mauvais, qu'il a mérité, entre guillemets, l'abandon. À la naissance. Mais ce sont les histoires des humains, les nœuds karmiques qu'on fait, qu'on défait à chaque incarnation. Nous sommes dans l'hiérarchie, mère, fils, au même niveau. Les deux sont les êtres humains. Mais moi et un animal, nous ne sommes pas à l'égalité. Les animaux sont dépendants de nous, les animaux domestiques. Parce que si on a un chat, un chien à la maison, c'est la maison 6, ce n'est pas la nature sauvage. Les animaux de la nature sauvage n'ont pas besoin des humains. Ce sont des ennemis des humains. Hier, j'ai vu une émission en russe. Une femme vit en Russie, en Sibérie, proche de la forêt sauvage, et était cueillir des baies, et champignons, et puis attaquée par une ours qui lui a arraché on dit le scalp, mordu.
vraiment mutilée, quoi. Et elle a survécu. La nature sauvage, c'est l'ennemi des êtres humains. On ne parle pas de ça. On parle des animaux domestiques. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le Saint-Exupéry? Nous sommes responsables de ce que nous avons apprivoisé. Mon Dieu, je jamais chialé autant sur YouTube. Où est-ce que je veux en venir? C'est que cette compassion de Neptune, parce que les pôles de Neptune, vous savez tout ça. Juste finir la pensée, c'est que maintenant tout le YouTube va commenter que Olga, nous vous compatissons, ne pleurez pas. C'est pas que je ne plains pas les victimes de la violence, les victimes de la guerre, les victimes. Mais tout ça, c'est karmiquement déterminé, justifié. Mais le mot déterminé, justifié, mérité, ils ne sont pas acceptés par la société. Parce que la justice officielle, je veux dire, les tribunaux, là, justifient ou ne justifient pas, selon les lois hein, qui sont faites par les hommes. Qu'est-ce qu'ils chantaient, les lions de folie? Des hommes qui font les lois. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Quelques hommes font la loi. Je ne sais pas, et je reste. La loi ne fait plus des hommes, mais quelques hommes font la loi. Voilà, la loi ne fait plus les hommes, je crois. C'est très vieux, l'an 2000. Mais quelques hommes font la loi. La loi, dans la société moderne, est faite par les hommes. Mais la loi ne fait pas les hommes. La loi de la société, la loi divine, les codes karmiques font de nous les hommes. Si on doit souffrir, vivre des émigrations, les déracinements, les abandons par les parents, les guerres, les pertes majeures financières, les maladies, les difficultés majeures, des crises, des catastrophes quand on frôle la mort, la souffrance morale aussi, violence de la part du conjoint, violence psychologique, toutes ces peines, tout ça, c'est la purification de notre karma. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Ça veut dire que vous avez créé dans les vies antérieures les codes karmiques. Par vos propres actes, vous avez, si vous avez vie personnelle difficile, donc vous avez merdé quoi dans la vie antérieure. Il y a toujours l'effet de boomerang, toujours. Il faut l'accepter, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment je dois défaire ce nœud karmique. Il ne faut pas rester à pleurer sur son sort. Oui, vous prenez votre temps, achetez une bouteille, pleurez sur votre sort. Plaignez-vous pauvrement à la victime. Après, on essuie les larmes, on se maquille, on sort et on continue de vivre. Rien n'est statique. Il y a des moments à pleurer pour pleurer, il y a des moments pour rire. Il y a des moments pour semer, et il y a des moments, des périodes pour ramasser, cueillir les pierres, la récolte. Ce que je veux dire, c'est que les histoires des destins difficiles, je compatis ces gens-là. Même ce qui me révolte, c'est la maltraitance des animaux. Je vous dis, c'est... Parce que ce n'est pas le même rapport hiérarchique ici. Et ici, l'être humain descend jusqu'à les instincts primaires purs, quoi. Il n'a même pas la notion de cruauté et compassion. Et la cruauté et compassion, ce sont les vertus je veux dire, cruauté, ce n'est pas une vertu. Ce sont les caractéristiques, cette distinction entre ces notions n'est accessible qu'à l'être humain, qui a Mercure et qui a Soleil, qui a Neptune dans son thème, n'est-ce pas? Donc, au niveau... Les animaux ne savent pas ce que c'est cruel. Voilà. L'instinct de survie leur pousse à aller chasser. Après, ils dorment, ils copulent, ils font des bébés. Ça s'arrête là, leur vie. Il n'y a pas d'émotion, pas de compassion.
Donc, l'être humain fonctionne avec les instincts, la lune, mais doit utiliser ce flair instinctif pour s'adapter à des conditions changeantes, à des conditions de vie changeantes. Il y a deuxième histoire, c'est Vénus. Mais ça reste toujours au niveau de la matière. Quand on n'aime pas. Mais c'est l'amour sélectif, matériel. N'oubliez pas que l'anneau de l'esprit au-dessus de la croix de la matière. Et la matière est toujours présente. Hein. Moi, j'aime l'anneau de l'esprit, le soleil, parce que ça me plaît physiquement, matériellement. Les rousses, les grosses, les maigres, c'est toujours la matière, Vénus, rien de personnel. Il n'y a pas de compassion chez la Vénus. Cette compassion, quand on peut se mettre à la place de l'autre. C'est ce que je dis dans mon livre et je dis dans l'annonce. La capacité. Il arrive lorsque, au fil de son développement spirituel, l'individu voit naître en lui la capacité de ressentir les états intérieurs, les élans émotionnels d'une autre personne. Il arrive lorsqu'il ne fait pas qu'écouter les paroles de la personne. Alors, lorsqu'il n'évalue pas son apparence, il n'évalue pas de manière rationnelle ses actions. Parce que le rationnel est propice à l'homme. Relève c'est la capacité de raisonner Mercure. L'animal ne l'a pas. Mais Neptune se lève même au-dessus de Mercure. Raisonnement, c'est une chose. Ressenti instinctif, c'est la Lune. Ressenti de la beauté, c'est Vénus. Mais c'est un amour sélectif, Vénus. Parce que Vénus, c'est un choix. Balance. Je choisis. Je l'aime parce que je l'ai choisi. Selon mes critères. C'est le choix, Vénus. Mais là, il n'y a même pas d'analyse rationnelle, parce qu'on peut dire que du point de vue rationnel, ça c'est correct, mais moi je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix. Le choix n'était pas rationnel. Quelque chose qui m'a poussé vers ce choix. Le choix n'était pas instinctif ni rationnel. Ni la Vénus, ni la Lune, ni la Vénus. Cette capacité de comprendre l'autre est l'une des qualités les plus précieuses chez l'être humain. Nous sommes tous très seuls dans ce monde. Et même lorsque nous avons des contacts positifs qui nous n'irritent pas, il y a des gens qui nous irritent, mais même si vous avez dans votre entourage des gens qui ne vous irritent pas, ou au moins qui ne nous nuisent pas, il y a des gens avec qui vous entendez bien. Nous avons un sentiment clair de notre solitude intérieure. Car un très petit nombre de personnes arrivent à comprendre les autres. J'ai parlé dans la vidéo sur Vénus de l'art de relation. Comment trouver cette balance, cet équilibre entre mes propres besoins, Mars, maison 1, et le besoin de l'autrui, maison 7, Vénus. Ne pas aller jusqu'à autodénigrance, je pense. Oublier soi-même. Hein. Ça arrive souvent chez ceux qui, avec ceux chez qui le nœud sud se trouve en balance. Donc, je sacrifie tout pour tout le monde. Le nœud nord en bélier, je dois apprendre à dire non. Penser mes besoins. Comment trouver cet équilibre? On parlait de ça. L'art des relations. Mais là, c'est encore quelque chose d'autre. Vénus reste toujours sélective. Toujours sélective. Comprendre, un petit nombre de personnes arrivent à comprendre les autres, hein, l'autrui. Comprendre, ce n'est pas entendre les mots qui sont prononcés, ou simplement approuver les actions de l'autre. Quand vous parlez avec quelqu'un et la personne vous raconte un peu sa vie, son histoire, et vous dites oui, je te comprends. Olga, je te comprends.
Putain, tu fais des vidéos, les sacrifices, 12 vidéos par mois et il y a 200 vues. Je te comprends. Vous me comprenez, mon cri de cœur. Que c'est comme vous appuyez sur le pédale d'embroyage et en même temps le gaz. Et vous gazez, mais il y a l'embroyage. Vous ne l'avez pas lâché. Donc la voiture n'avance pas. Hein. Oui, Olga, je vous comprends. Est-ce que c'est... Vous m'avez écrit. Parfois, on approuve. Oui, à ta place, j'aurais fait la même chose. À ta place, j'aurais fait la même chose. Ou à ta place, je n'aurais pas fait la même chose, mais je te comprends. Pourquoi tu n'as pas fait autrement? Ça aurait été une meilleure solution, plus sensée. Comprendre, ce n'est pas évaluer rationnellement les manifestations des autres. Oui, mais comment ça? Tu savais que il allait faire froid. Pourquoi tu n'as pas pensé en avance d'acheter les vêtements chauds? C'est l'analyse rationnelle. Oui, tu l'as bloqué sur WhatsApp, mais parce que il t'a pas dit, il était agressif avec toi. Donc c'est logique qu'il faut le bloquer. Et la prochaine fois, quand il revient avec des messages, tu vas l'envoyer sur les roses. Tu vas le... C'est logique, je te comprends. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu dois le faire? Parce que, rationnel, parce que. Comprendre, c'est ressentir l'autre, l'état dans lequel il se trouve et les raisons qui l'ont amené dans cet état. Oh mon Dieu, dans mes situations familiales, personnelles. Non, je n'accepte pas le fait que par exemple, tu as pris du poids. Je dis, attends, tu ne veux pas entendre pourquoi c'est arrivé. Non, j'accepte aucune justification, aucune explication. Mais rentre dans ma situation, dans ma peau. Non, c'est le signe de la faiblesse. Non. Je veux dire d'avoir pris du poids, par exemple. Alors, tu ne peux pas te contrôler, tu bouffes, du matin au soir, tu bois l'alcool. Donc, tu es une faible. Si vous avez le dispositeur de la Lune en maison 12 ou en Poisson, l'isolement et l'abandon au vin, quand vous vous abandonnez dans le monde virtuel, dans la nature, dans l'alcool, c'est prescrit par le docteur. Et c'est un postulat, c'est une affirmation absolument antisociale. La société, elle dit, l'alcool, c'est une maladie. Les alcooliques sont des malades. Mais je peux ne pas être un alcoolique, mais je peux aimer le vin, parce que le dispositeur de ma lune est en maison 12. Et en plus, pendant la période où la lune progressée est en Poisson ou en maison 12, ça va très très bien avec ma mission de vie. Mais c'est antisocial, parce que l'astrologie, c'est un outil non seulement asocial, antisocial. Alors, pas beaucoup de monde, pas beaucoup de personnes sont capables de se mettre à la place de l'autre et aller voir leur vie avec leurs yeux. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an, il y a 4 ans, même il y a 10 ans. Bon, en principe, en 5 ans, le cycle se renouvelle, quoi. Les problèmes, voilà. C'est les 5 dernières années. Donc, pourquoi je n'ai pas travaillé pendant quelque temps? T'es fainéante, t'es paresseuse. Pourquoi tu as divorcé avec cet homme? Il est parfait. Il a tout. Un bon travail, il est beau. Il est jeune, donc il fait bien l'amour, certainement. Comment ça? Oh, n'importe quelle femme à ta place aurait été heureuse, aurait aimé être à ta place. Ça c'est comme, c'est le pire, qui me, que j'arrive pas, quoi, à gérer, quoi. Pourquoi tu as fait ça? N'importe qui aurait aimé être à ta place. Vous n'étiez pas à ma place. Vous n'étiez pas à ma place.
Parce que à ma place, c'était voilà, à cette époque, j'étais à cette place-là, dans cette phase de l'évolution de ma vie, avec les éclipses dans telle ou telle maison, avec les transits des planètes lentes par mes luminaires, avec les éclipses sur mes luminaires, après avoir émigré dans notre pays, le pays d'avant. Il y avait un contexte spécifique dans lequel les éléments de ma vie sont passés, dans le contexte spécifique dans lequel moi j'ai pris certaines décisions. Mais il y avait aussi un contexte d'avant, la préhistoire. On ne peut pas tout analyser logiquement et juger. Pourquoi tu as fait ça? Ou pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu aurais dû faire autrement parce que logiquement, écoute, le pire pour moi, c'est les gens qui sont trop logiques, quoi. Il y a des professeurs qui enseignent la logique dans l'université. Mais ça, c'est la Vierge Mercure qui s'oppose à Neptune et aux Poissons. Et d'ailleurs, je vous invite tous à la masterclass Les Maisons d'eau. Et d'ailleurs, la leçon sur Neptune, je pense, c'est l'apogée de ma quête, de ma recherche dans l'ésotérisme et dans l'analyse des maisons du thème. Les maisons d'eau, la 4, la 8 et la 12. La leçon sur la 8, elle est aussi extraordinaire. Mais la 12, sur les Poissons, c'est l'axe Vierge-Poisson. Ça, Vierge, Poisson, Neptune s'oppose à la Vierge à Mercure. C'est la dissolution hein, qui s'oppose à la classification et la division Mercure. Donc, comprendre, c'est ressentir l'autre, l'état dans lequel il se trouve l'état dans lequel il se trouve et les raisons qui l'ont amené dans cet état. C'est réaliser que ses actions sont la conséquence de ces états. Donc, si la personne fait quelque chose aujourd'hui, c'est cette capacité. Donc, c'est la capacité de aller comprendre pourquoi elle fait ça. Parce que tout ce que nous disons, tout ce que vous entendez, il faut filtrer tout ça. Vous pouvez même enlever 80% de l'information que vous entendez. Parce que même n'importe quel psychologue vous dira, il ne faut pas chercher à comprendre hein, qu'est-ce qu'il dit là. Je ne t'aime pas. Ou je vais partir en Australie. Ou je vais devenir végétarien. Ou je vais prendre un chat chez moi. Pourquoi la personne le dit? Qu'est-ce qu'elle veut transmettre comme message? Parce qu'il y a un message derrière. Parfois, la personne dit exprès une chose, mais elle sous-entend le contraire. Faites l'abstraction des mots. Les détails, les faits, c'est Mercure, c'est Vierge. Nous cherchons à atteindre la conscience cosmique spirituelle, c'est Neptune. Renoncer à la classification des races humaines, des ethnies, le racisme, le nationalisme, toutes ces choses-là, Neptune efface les frontières de ces classifications. Et au niveau personnel, peu importe avec qui vous avez des amis, c'est cette histoire de savoir se mettre à la place de l'autre. Oui, tu pleures, il t'a plaqué, mais qu'est-ce que tu attendais d'un homme de son âge ou de sa position sociale? Ça ne c'est pas comprendre. Parce que ça devient, dans ce cas, analyse rationnelle, logique, Mercure. Non. Ceux qui peuvent se mettre à la place, bon, il faut être un bon psychologue, hein, il faut être un astrologue pour savoir le faire. Ou ce sont des médiums aussi. Parce que quand ma copine, mon ange, Brigitte Coelho, avec qui je suis en contact depuis 2018, et j'ai fait la pub pour elle plusieurs fois, et plusieurs de vous qui me connaissent l'ont consultée. C'est une vraie médium, n'est-ce pas? Elle a le canal ouvert. Quand elle rentre dans le trance, en fait, avant qu'elle commence à dire ce qu'elle voit, en tant que médium, elle peut donner un jugement personnel. Mais elle fait très bien la distinction entre sa vision de la situation tant que Brigitte, elle dit, écoutez, elle me dit, tant qu'amie, combien de fois elle me l'a dit? Tant qu'amie, en regardant à l'extérieur la situation, tant que quelqu'un qui a vécu aussi ces expériences de vie, je vous dirais que, ah non, ça, c'est pas bien pour vous, ne le faites pas, ou faites-le.
C'est elle qui me l'a dit. Logiquement, je pourrais vous donner des conseils logiques. 1 tonne, 1 million. Mais elle dit, mais tant que voyante, médium, je vois que ça va se passer, ça va se passer différemment. Contre toute attente, contre toute analyse, réflexion logique et rationnelle. La logique et le rationalisme, Mercure Vierge, c'est l'ennemi, ça sabote, ça exclut la maison 12, Neptune, Poisson. Ça, c'est les voyants qui sont capables. Elle dit, je vous comprends. Elle me comprend parce qu'elle rentre dans ma tête. Elle ressent ce que je ressens parce qu'elle a la connexion avec Neptune en tant que médium. Elle capte les vibrations de Neptune. Et comme je vous dis, c'est absolument extraordinaire. Quand elle me donne des conseils en Camille, je dis, Brigitte, je sais tout ça, je sais, mais regardez ça en voyance. Et là, elle se déconnecte de son analyse logique et rentre dans le trance. Et elle me dit des choses, et ça, on voit qu'elle est emportée par ce courant d'information pure. L'information du passé, présent et futur, qui est, comme moi, je vois les choses, prédéterminées, en gros. Les situations qui nous sont imposées, elles nous sont imposées. Notre choix se limite au changement des côtés de la route, quoi. Mais la route, on nous place sur cette route-là. On pense qu'on fait des choix. On peut faire des choix qui vont déterminer notre avenir, notre futur, dans les moments, et ces choix auront des conséquences lorsque cela arrive pendant les éclipses, lorsque nous défaisons nos nœuds karmiques. Et surtout, ces éclipses touchent vos luminaires. Et surtout, les éclipses touchent vos luminaires qui seraient, par exemple, encore en aspect avec les planètes du partenaire. Si vous avez une synastrie karmique, et là, les éclipses frappent toutes ces conjonctions, ces aspects entre vous et le partenaire. Il y a la remise des compteurs à zéro. Le nœud karmique est défait, mais souvent, c'est très tragique, dramatique. La peine, la souffrance, rien que émotionnelle. Donc, là, les résultats de vos choix faits pendant les éclipses sur vos luminaires vont changer votre vie, mais ça n'arrive pas tous les jours, 2 fois par année seulement. En gros, nous choisissons pas grand chose et la médium elle rentre dans la tête de la personne dont vous donnez la date de naissance, n'est-ce pas? Donc, elle n'analyse pas ici. Elle n'analyse pas. Il n'y a pas de rationnel ici, analyse rationnelle. Donc, c'est pour ça, quand on veut parler à une médium, on sait qu'elle ne va pas nous juger. Elle ne va pas nous juger. Elle ne va pas aller chercher, analyser. Tu n'aurais pas dû dire ça, tu aurais dû faire ceci, cela. Pour cette raison, évitez de demander des conseils des copines. Ce sont les gens, ils peuvent être bienveillants, ils peuvent vous aimer, ils peuvent être gentils, honnêtes, tout ce que vous voulez, mais ils vont toujours donner des conseils rationnels, basés sur leur expérience de vie. Moi, je m'en fiche de l'expérience de vie des autres. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, les médiumnités, là, c'est une drogue quand je parle avec Brigitte parce que je sais qu'elle rentre dans ma tête, elle rentre dans la tête de la personne qui m'intéresse. Et puis, elle me dit, et avant et après, contre toute logique, je vois que voilà, ça va se passer comme ci et comme ça. Est-ce qu'il y a de la compassion dedans en même temps? Je veux dire, compassion dont on a parlé au début. Je ne sais pas. Parce qu'elle fait l'abstraction émotionnellement, elle ne souffre pas pour moi, elle pleure pas avec moi, quoi. Mais au moins, elle renonce sur l'axe Vierge-Poisson, elle renonce à Mercure Vierge maison 6, au nom de la maison 12, Poisson-Neptune. Elle se dissout en moi, elle prend ma place. Elle regarde ma vie avec mes yeux. Elle comprend pourquoi
j'ai fait ce que j'ai fait, ou je n'ai pas fait ce que je n'ai pas fait. Mais cette compassion, quand on n'est pas vaillant, mais pourquoi tu souffres? Tu es jeune, tu es belle, tu as tout, tu as tes parents en vie. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te manque? Comment me faire entendre pourquoi je peux souffrir? Mon âme souffre. Il y a des gens qui souffrent parce qu'il n'y a pas assez de viande dans le frigo. Ça me fait de la peine aussi. Quand je n'ai pas mon frigo, il faut aller faire les courses ou j'ai parfois des retards dans les paiements des clients et puis il faut patienter et je vais acheter la nourriture demain. Mais il y a des gens qui souffrent parce qu'il y a un autre manque. Alors quand l'autre, même une copine qui est bon, gentille et honnête, tu peux lui demander, dépanner, viens en voiture pour ramener un étagère de Ikea. Elle est gentille. Mais pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce que tu veux encore? Ça va, ta vie va bien? Les mouvements de l'âme, les matières subtiles, ces vibrations intérieures. Si la personne constate que c'est la solitude, parce qu'il y a personne autour de la même profondeur, personne avec qui échanger, parler de l'ésotérisme, du sens de la vie, c'est une lacune, c'est un manque, c'est un vide. C'est une image, j'en souffre. Les gens ne le comprennent pas. Donc, quelqu'un qui aurait l'accès aux vibrations de Neptune pourrait se mettre à votre place. Mes amis, regardez, j'ai même pas voulu parler de ça, j'ai absolument dévié. Si je revenais à Neptune, planète supérieure, transsaturnienne, la deuxième. Donc, le pôle supérieur, le mystère, les biais de faveur, le mimétisme, le jeu de comédien, le bluff, l'illusion, c'est les poissons, la maison d'eau supérieure. Le pôle inférieur, c'est la chute dans les maîtrises opposées. Mercure, maison 6. La simplicité, la crédulité, le sacrifice, la dépendance, les faits, la division, la fragmentation. Hein? Donc, la maison dans laquelle se trouve votre Neptune natale. D'ailleurs, je vous rappelle que les planètes de Jupiter à Pluton ne sont pas considérées dans le signe zodiaque dans l'astrologie natale. Pour l'astrologie des États, des pays, astrologie mondiale, oui, sans problème. Neptune en Poisson, etc. En ce moment, astrologie mondiale. Pour votre thème natal, ça n'a pas d'importance. Jupiter en Vierge, Uranus en Verseau, Neptune en Poisson. Ne cherchez pas les maîtrises, les essences. En chute, en exil, ça n'a aucune importance. Juste la maison. Votre participation et votre ardeur ne doivent pas être visibles. Il faut cacher les affaires de la maison de Neptune. Il faut se passer du conflit direct. Il faut agir de manière secrète, mais pour que vos mains restent toujours propres pour les autres. Donc, dans les maisons de Neptune, il ne doit pas y avoir de clarté, de précision, parce que clarté et précision, c'est la maison 6, Mercure, Vierge. Il vaut mieux agir, il faut agir par le bluff, les illusions, les compétences de comédien. On ne peut pas gérer la situation d'assaut. Et encore une fois, tout ça, c'est antisocial. Et surtout, cela concerne les maisons 2. Oh mon Dieu, Neptune en maison 2, il faut cacher vos revenus. Je me souviens d'une femme qui m'a écrit comment ça, je suis indignée par vos conseils. Je suis indignée. Vous encouragez les gens de ne pas déclarer leurs revenus. Нет, на русском больше нету, к сожалению. Закрыт блог на русском. Больше года назад. Mettre de la 2 dans la 12, Neptune dans la 2, encore une fois, il faut cacher vos revenus. Les sources de revenus doivent être multiples ou secrètes.
Si avec Neptune en maison 2, avec maître de la 12, maître de la 2 dans la 12, vous déclarez tout ce que vous gagnez, ce qui va se passer, c'est que vous allez, voilà, Neptune chutera dans le pôle inférieur, parce que si vous ne suivez pas les règles de Neptune, les instructions de Neptune dans sa maison, de sa position, dans votre thème, Neptune va jouer contre vous en chutant dans le pôle inférieur. Vous allez être une victime, blâmée pour tout. On va faire de vous une cruche naïve, là, victime de la dogmatisation. Les escrocs et les charlatans se colleront à vous. Vous allez déclarer tous vos revenus et il y aura une erreur faite par un comptable du fisc, celui qui vérifie vos impôts. Il va faire, parce que vous savez que les erreurs, ça existe, hein? Erreur juridique, erreur médicale. Vous allez être victime de l'erreur du comptable. On va vous coller une dette qui n'est pas la vôtre, que vous devez, soi-disant, 10 centimes d'euros. On va vous faire chier pendant des mois que vous payez cette dette, qui n'est même pas la vôtre. Et vous ne pourrez rien prouver. Ça fonctionne comme ça. Bienvenue dans mon école. La masterclass, les maisons d'eau, la leçon sur Neptune, maison 12, Poisson. Le cours astrologie natale. Je fais tomber beaucoup de mythes, je fais dissoudre beaucoup de mythes sur les planètes sociales et lentes surtout. Neptune en maison 2, non. On n'affiche rien. C'est antisocial, je sais. Mais Neptune, maison 12, maison 11 et 12, ce sont les maisons antisociales. Ce sont les maisons du pouvoir subtil sur la réalité. La foule, Uranus, Verseau, la maison 11 et Neptune, Poisson. Neptune, Poisson, c'est le toit du monde. Vous êtes le roi du monde en étant sur le toit. Vous voyez tous, mais personne ne vous voit. Vous voyez tout et tous, et vous maîtrisez tous en manipulant les énergies subtiles. Mais personne ne vous atteint, personne ne vous voit. Vous êtes invisible. La vie dans la nature, isolée, c'est le lieu de force. Ce qui est mon cas. Personne ne sait. Bon, je peux partager la géolocalisation, mais... Donc, je pense que ici, j'ai dit ce que je voulais dire. Les pôles supérieurs, l'intuition, la vision, la clarté, la souplesse, les demi-tons, le mystère, le double fond, le volume, les contours flous. Pôle inférieur, donc de Mercure de Vierge, maison 6, le sacrifice inutile, la critique, l'exagération des détails, la cécité, la servilité, la vengeance. Bon. Donc cette conscience cosmique spirituelle, vous pouvez la développer si vous cherchez la réponse à la question qui est écrite dans le titre. Hein. C'est si vos luminaires sont liés aux énergies de Neptune, c'est-à-dire Soleil, Lune en Poisson, Soleil, Lune en aspect avec Neptune, quelconque, l'un des 5 aspects majeurs avec les orbes modestes, les dispositeurs de luminaires en Poisson. Ça veut dire que vous avez accès direct aux vibrations de Neptune. Et vous serez amené d'une manière ou d'une autre. Brouiller les pistes, manipuler, vous cacher, vous dissoudre pas dans la foule, c'est dans le monde physique. Et ça donnera, ce n'est pas, parce que la victimisation, tout le monde a peur de la maison 12. Tout le monde critique les pauvres poissons, ce sont des cruches, ce sont des gourdes, elles sont naïves, ils se font avoir tout le temps. Mais ça, c'est le pôle inférieur des poissons. Les poissons inférieurs sont ainsi. Mais c'est votre libre arbitre d'amener vos planètes en maison 12. Les planètes liées aux énergies de Neptune sont les critères que je viens de mentionner. Au pôle supérieur, pour ne pas être victime, pour être le maître du monde, mais à travers la manipulation des énergies subtiles, invisibles, subtiles, c'est le plus grand pouvoir. Parce que Neptune, c'est le pouvoir spirituel.
vous pouvez chercher, vous serez certainement amené aux pratiques ésotériques, spirituelles, la voyance, la pensée associative, la lecture des symboles, des cartes, mais il faut aussi, pour élever les vibrations, pour atteindre, pour capter les vibrations de Neptune, au moins d'une manière ou d'une autre, aller vers l'art, écouter la musique classique, la peinture, la musique, la danse, tout ça. J'ai déjà dit en parlant de la Vénus, c'est que chakra anahata, elle vibre quand vous regardez des tableaux, n'est-ce pas? Verdad? Quand vous écoutez la belle musique, pas le rock, parce que le rock, heavy metal, ça c'est une vibration très basse. Musique, des autres vibrations, hein. Ça développe le chakra du cœur, anahata, ça la fait vibrer, les pétales s'ouvrent, il y a un mouvement. Mais Neptune, c'est la prière, la transe, la méditation, quand on déconnecte Mercure, parce que le but de cet axe de la confrontation, de cet axe maison 6-12, Mercure, Neptune, Vierge, Poisson, on a besoin de Mercure aussi, hein. On a besoin de Mercure pour ne pas vivre que en écoutant les impulsions instinctives de la Lune. On commence à réfléchir. C'est ce qui nous rend différents des animaux. Mais Neptune, c'est encore l'abstraction de Mercure. Faire l'abstraction. Renoncer à Mercure parce qu'il s'oppose à Mercure. Si on regarde les maîtrises des signes, n'est-ce pas? Vierge, Poisson. Donc, pour faire taire le mental, méditation. Vous savez comme c'est difficile. On s'assoit, on essaie de non. Oh, écoute, il faut que j'aille au magasin, il faut que j'achète les yogourts, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah, le soleil est sorti. Hein. Comment faire taire ce flux d'informations livré par Mercure? Faire taire le mental. La méditation. Laisser emporter par les vibrations de Neptune. Méditation, la transe. La musique, l'art en général, la beauté, les hautes sphères, les vibrations des hautes sphères. Et qu'est-ce que je voulais encore dire pour terminer? Attendez, il y avait une phrase de mon livre, de l'article sur... Oui, j'ai mentionné, ça c'est très important, la Lune, instinct grégaire, et Vénus, compréhension, l'art des relations. Quand on se met à la place de l'autre, l'axe maison 1-7, mais toujours sélective. L'art des relations qui est sélectif. Comme ça. Parce que nous avons plus de facilité d'être compréhensif et avoir la compassion, compassif, mon Dieu, par rapport à quelqu'un qui est sympathique, n'est-ce pas? Soyez honnête avec vous-même. Si vous voyez quelqu'un qui est vieux ou un peu, il y a un rejet, après il y a des raisons pourquoi vous ressentez le rejet. La synastrie est mauvaise entre vous, la personne. Vous avez plus de difficultés à avoir la compassion pour la personne. Donc quand quelqu'un est beau, c'est plus facile de je te comprends. Donc, Vénus et Lune s'opposent, non sur la maîtrise, juste comme ça, au niveau de la perception de la réalité physique autour de nous. C'est la phrase que tout le monde connaît de mes élèves. La tâche de Neptune est de détruire l'attitude instinctive grégaire. Parce que l'instinct nous fait diviser, classifier, mettre les frontières et les définitions, classifier, classification. Et Neptune détruit les frontières. Il n'y a pas de classification. Et cette classification instinctive grégaire, la Lune, c'est la cause
du racisme qui existe aujourd'hui dans le monde moderne. Racisme, on dit chauvinisme en français. C'est le mot en russe, on dit chauvinisme. Chauvinisme. La haine raciale, l'hostilité envers les peuples, les ethnies, les nationalités, les confessions, les langues, les gens, vous savez, qui ont des problèmes physiques, des malformations, des malades qui sont nés avec les maladies génétiques. De nouveau, tout ça, c'est leur karma, bien sûr, mais Neptune efface les frontières entre ces classifications. Être compatif, non, pas compatif. Alors, la compassion pour quelqu'un qui est beau, en bonne santé, mais un salaud, qui a vraiment un traître. C'est quoi la compassion ici? Bah, s'il est en train de saigner, là, vous allez venir lui venir en aide, non? Mais si vous dites non, je ne veux pas l'aider, c'est votre orgueil qui dit non, il ne mérite pas ma compassion. Il ne mérite pas ma compassion. Et ça, c'est l'orgueil. Il y a beaucoup de pensées dans ma tête que j'aimerais partager. Mais en tout cas, donc, la tâche de Neptune, c'est de détruire l'attitude instinctive grégaire quand on divise, quand on classifie les gens, les situations. Ah non, ici, ça ne mérite pas ma participation. Et puis, oui, pour finir, la dernière phrase, compatissant, Estelle, merci. Estelle, la écrivaine, compatissant, merci. Attends, il faut que je note ça. Et vous voyez, comme j'ai pleuré au début, maintenant je ris. Il y a comme une libération, hein. Compatissant. Compassion, compatitif, compatissant. Les trois planètes supérieures, Uranus, Neptune, Pluton, forment chez l'homme la conscience spirituelle et sa manifestation. Donc, conscience spirituelle cosmique, c'est l'effet finalement, elle est formée par les trois planètes supérieures. Non seulement par Neptune. Mais Uranus symbolise l'esprit, l'octave supérieure de Mercure. Le mental suprême est l'intuition, intuition uranienne, c'est-à-dire les insights intellectuels. Quand tous les savants qui ont, dans l'histoire de l'humanité qui ont fait les découvertes scientifiques, ils n'ont rien découvert. Ils ont fait des rêves prophétiques. On leur donnait l'information structurée, hein, parce que Uranus, c'est la structure. Mendeleïev, l'auteur des tableaux des éléments chimiques périodiques, a rêvé du tableau. Hein. On l'a donné dans le rêve, ça c'est un fait connu, le système systématisé. Hein. Neptune, la capacité des sentiments supérieurs et de l'empathie. L'empathie, compassion, l'empathie, voilà, empathie, empathie en russe. Les sentiments, c'est le ressenti. Quand je ressens avec tout mon être la douleur de l'autre. Pluton, la plus haute sagesse initiatique, est la volonté créatrice. Lorsque les actions humaines transforment la Terre à grande échelle pour les trois planètes, je veux dire. Donc les gens ayant les luminaires liés souvent à 2 ou même 3 planètes transsaturniennes, ce sont les gens qui ont l'accès, la possibilité, après s'ils utilisent ça ou non, c'est une autre question, de transformer la Terre à grande échelle et toute l'humanité. Hein. On dit conjonction Soleil-Pluton, l'aspect des présidents. Bon, ça c'est la prochaine fois. Parce que vous voyez, encore une fois, les luminaires en poisson ou en scorpion, l'expositeur en poisson ou en aspect avec Neptune. Hein? On peut dire en maison 12, mais déjà plus au niveau événementiel. Hein? Donc, c'est un don, c'est un don très puissant, en même temps c'est beaucoup de responsabilités parce que ça peut être un fardeau. Les énergies des planètes transsaturniennes, leurs vibrations sont très subtiles, donc pas tout le monde les capte, et si la personne a un niveau inférieur de développement, ces énergies vont définitivement la détruire, la personne. Donc, les luminaires affligés par Neptune, affligés, hein. Bon, même souvent la conjonction qui est une affliction, ça donne souvent beaucoup d'illusions, donc la position de victime, l'alcool, la drogue et tout ça. Hein.
Donc, ça, c'est déjà le choix de la personne. Ici, on peut amener le Neptune au pôle supérieur et soit ça détruit, soit ça donne l'accès au contrôle, au contrôle inégal des énergies subtiles, le contrôle des vies des autres, à travers, par exemple, l'activité de la voyance. Hein, quand vous guidez les autres, vous êtes un guide. C'est pas le contrôle, oui, c'est le pouvoir, pouvoir, le contrôle, parce que vous donnez vous passez des messages à ces personnes-là en tant que médium, voyant. Et je me répète encore une fois, les conjonctions des planètes personnelles, parce qu'on parle des aspects psychologiques, et surtout des luminaires, avec les planètes lentes, Uranus, Neptune, Pluton, techniquement, ce ne sont pas les afflictions. Mais au niveau de la manifestation réelle, dans la vie réelle, ce sont les afflictions a priori, par définition, parce que la personne le plus souvent ne sait rien de l'astrologie et ces énergies sont tellement puissantes que c'est comme faire sauter le plomb dans une maison. Ça, c'est une saturation. Et il faut savoir quoi faire de ces conjonctions pour profiter, pour amener tout ça, pour faire de ça un paramètre constructif. Donc, les gens avec Lune conjonction Uranus, Soleil conjonction Neptune, observez ces gens-là. Lune conjonction Pluton. Ils sont des victimes, ils ne savent même pas de quoi. Il y a une force comme un tsunami qui défonce tout sur leur passage. Et c'est l'hyperactivité, et c'est hyper, tout ce que vous voulez. Hyper, ajouter le mot-clé de la planète en conjonction avec le luminaire. Donc, c'est décoiffant, c'est comme, ça coupe le souffle, c'est comme, et il faut savoir gérer ça. Et mes élèves savent comment y arriver, n'est-ce pas? Mais c'est tout. N'ayez pas d'illusions au sujet de ces conjonctions-là, s'il vous plaît. Ne prenez pas mal ce commentaire, ceux qui ont ces conjonctions. Parce que si moi, je n'ai pas de ce genre de conjonction, je ne peux pas mettre à la place de la personne et vraiment être, on dit en russe, être dans ses chaussures, n'est-ce pas? Vraiment savoir ce que c'est réellement. Je peux l'expliquer, l'interpréter en tant qu'astrologue. C'est très délicat, c'est très subtil, c'est délicat, c'est dangereux. En même temps, il y a un potentiel énorme. Alors, observez les gens ayant les conjonctions. Soleil, Pluton, Lune, Pluton. Uranus, Neptune. Ce sont les gens comme en décalage, quoi. C'est un tsunami. Il faut savoir, on ne peut pas arrêter cette vague. Il faut savoir juste comment vous adapter à cette vague. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. Combien de temps j'ai parlé? 2 heures. La transe. J'espère que c'était utile, ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Non, vraiment, au début, j'étais perturbée là. Merci pour votre compassion, ceux qui ont laissé les messages. Je vais être en direct le 15 sur YouTube. Je vous laisse. Merci. Bye bye.